monde donne. Tu ne paix qui ne dépend pas des circonstances du jour. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour écouter la parole du Seigneur. Nous commençons dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Vous traduisez? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis bien ton ministère. Amen. Père bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Tu nous as rappelé, je l'ai entendu, que partout ce message sera prêché, ton ange est là, Seigneur. Père, si quelqu'un t'entrait malade ici, qu'il sorte guéri, Seigneur. Parce que tu as dit, si mon peuple qui croit en moi, qui porte mon nom, s'humilie et demande pardon et m'appelle, j'exaucerai. Père, ton serviteur que tu as établi ici, mon frère Pierrot, avec cette congrégation, Seigneur, ils ont envoyé des requêtes à toi pour la force et la guérison de tes saints ici, Seigneur. Tu y es Dieu. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu exauces. Si quelqu'un est très faible, triste, tu es le Dieu de paix. Tu as dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Père, merci. Enlève-moi du chemin. Enlève chacun de nous. Toi-même, Seigneur Jésus. Que ta colonne de feu, que ta présence de nos âmes, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout le monde, dehors il y a des frères et des sœurs. Ok.
C'est la première fois que j'ai entendu le pasteur ici. Il m'a engagé à faire quelque chose que je ne fais jamais. Me présenter. Alléluia. Amen. Et il a dit des choses que je n'ai jamais dit du haut de la chair. Alléluia. Amen. 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 Mais je vais essayer. Oui. Ancien. Bon, par rapport au temps où nous avons cru. J'ai reçu cette parole en 1981. Et la première église que j'ai fréquentée, je me souviens, un frère m'a envoyé une brochure. Là où j'étais rentré, à l'endroit où j'étais, c'était au clinique universitaire. Je voulais convaincre les gens qui étaient là que Dieu n'existait pas. Parce que j'étais religieux. Non, religieux. Mais pas vraiment quelqu'un qui a Dieu en lui. Parce que j'étais catholique à l'époque, j'avais grandi dans cette foi. Après, je me posais la question, mais où est ce Dieu qui a parlé dans la Bible et qui ne parle plus jamais? Et mon problème c'était ça. Mais pourquoi Dieu est indifférent? Tout ce qui se passe sur la terre, il n'intervient pas. Et quand mes professeurs de religion venaient m'enseigner, je leur posais toujours la question. Si Dieu existe, pourquoi la terre est comme elle est? On disait c'est à cause du péché d'Adam. On dit mais si Dieu est Dieu, il connaît tout, il aimait Adam. Mais pourquoi il a mis là, il lui a donné une femme pour qu'il puisse pécher? Et ça, presque tous mes profs de religion, de philosophie, personne ne répondait. Mais je sentais en moi que vraiment, il faut rencontrer ce Dieu qui parle. Pourquoi il se tait? Un jour j'étais à la clinique là, et